Le grand oral vise à évaluer votre capacité à prendre la parole en public, à argumenter et à persuader. Voici quelques conseils pour vous y préparer. L'épreuve est évaluée selon 5 critères officiels. Premier critère, la qualité orale de l'épreuve. Ce critère évalue la manière dont vous vous exprimez lors de l'épreuve, c'est-à-dire la clarté de votre diction, la fluidité de votre discours, la richesse de votre vocabulaire et votre capacité à maintenir l'attention du jury. En d'autres termes, il s'agit de déterminer si vous communiquez de manière efficace et engageante. Pour améliorer la qualité de votre présentation orale, adoptez une voix d'implication, plus variée, plus riche que votre voix quotidienne. Entraînez-vous à varier le ton, le volume et les pauses pour éviter la monotonie et maintenir l'intérêt du jury. Pour ce faire, enregistrez-vous, exercez-vous face à un miroir, face à des membres de votre famille, face à vos amis, face à vos camarades de classe. Modulez votre débit en fonction du contenu de votre exposé, en accélérant ou en ralentissant lorsque c'est nécessaire. Repérez les moments où vous pouvez parler plus lentement, pour annoncer un plan ou une transition, et ceux où vous pouvez accélérer le débit, pour une énumération ou une anecdote. Le deuxième critère est la qualité de la prise de parole en continu. Ici, il s'agit d'évaluer votre capacité à exprimer vos idées de manière cohérente et sans interruption importante. Pour ce faire, entraînez-vous à parler sans notes. Cela vous forcera à développer votre capacité de mémorisation et à exprimer vos idées de manière fluide et naturelle. La mémorisation complète du grand oral n'est pas nécessaire, sauf pour l'introduction et la conclusion, qui sont des parties essentielles pour captiver l'attention de l'audience et conclure de manière forte. Pour le reste du discours, il est recommandé de retenir l'essentiel des idées sous forme de points principaux et de mots-clés. Cette approche permet de garder une certaine spontanéité et un certain naturel, tout en restant structuré et en évitant les risques associés à la mémorisation totale. Comme pour toute compétence, la pratique régulière est essentielle pour améliorer votre prise de parole en continu. Trouvez des occasions de parler en public aussi souvent que possible. Le critère numéro 3, la qualité des connaissances. Ce critère évalue la profondeur et la pertinence de vos connaissances. Il ne s'agit pas seulement de réciter des faits, mais aussi de démontrer une compréhension approfondie du sujet. Il vous faut en outre établir des liens pertinents avec votre enseignement de spécialité. Autrement dit, le jury examine si vous maîtrisez bien votre sujet et si vous êtes capable de le situer dans un contexte plus large. Vous devez être capable d'approfondir une référence ou un auteur dont vous avez parlé dans votre présentation de 10 minutes. Par exemple, si vous évoquez l'ONU, les GAFAM, le romantisme ou Galilée, attendez-vous à ce que le jury vous demande un complément d'information sur ces thématiques. Il s'agit de faire preuve de bon sens et d'anticipation stratégique. Les questions du jury ne devront pas vous surprendre, car vous les aurez anticipées. Soyez plus expert que votre jury sur le thème abordé. Ne donnez pas toutes les informations dans votre présentation. Gardez-en sous le pied pour l'entretien. Ayez toujours 2 ou 3 arguments en réserve pour répondre aux questions du jury. N'utilisez pas un auteur ou un concept que vous ne maîtrisez pas totalement. Vous devez aussi être capable de répondre à des questions sur la façon dont votre sujet a été abordé à l'étranger, ou en des temps plus anciens, ou par une idéologie adverse, pour en montrer les incohérences et les risques, ou encore en vous plaçant du point de vue des générations futures, de la postérité. Le 4e critère est la qualité d'interaction avec le jury. Ce critère évalue la manière dont vous interagissez avec le jury pendant l'épreuve, c'est-à-dire votre capacité à répondre aux questions de manière claire et précise, à écouter attentivement les commentaires du jury et à y réagir de manière appropriée. Les membres du jury peuvent avoir des caractères opposés et des opinions différentes.
parfois incarnant les rôles de gentil ou de méchant, pour tester votre capacité à défendre vos convictions. Attendez-vous à ce que le jury vous demande votre opinion sur le sujet traité. Soyez prêt à exposer les différentes thèses en présence, tout en défendant votre point de vue de manière argumentée et nuancée. Il vous faut anticiper les contre-arguments que la thèse que vous défendez suscite. Les réponses, les solutions sont rarement définitives et manichéennes. Si vous êtes pour, le jury sera contre. Jouez le jeu du débat. Ne prenez pas les choses trop à cœur ou trop personnellement. Montrez que vous êtes une personne ouverte et tolérante. Mais rappelez-vous qu'être tolérant, c'est accepter l'opinion de ceux qui ne sentent pas et ne pensent pas comme vous. Rien n'est jamais univoque, tout est toujours plus complexe et plus nuancé. Il n'y a de solution simple que pour les esprits simplistes. Le grand oral est un moment d'échange et de débat. Toute opinion mérite examen, discussion, critique. Dialoguer, ce n'est pas vouloir avoir raison tout seul, mais avec les autres. Défendez vos convictions, mieux, argumentez-les. Le jury vous contredira probablement, mais uniquement dans le but de vous tester. Le 5e critère est la qualité et la construction de votre argumentation. Ce critère porte sur votre capacité à formuler des arguments solides et bien structurés pour soutenir vos idées. Cela inclut la capacité à présenter des preuves pertinentes, des arguments solides et à anticiper les contre-arguments possibles, et à les réfuter de manière convaincante. Il existe 7 sortes d'arguments que je vous conseille de panacher au sein de l'exposé. Déjà, les arguments de droit qui font référence à la loi. Les arguments de fait qui évoquent une réalité, un fait, un événement, une étude, le résultat d'une expérience ou d'une observation. Les arguments scientifiques qui font consensus auprès de la communauté scientifique et qui sont décrits par des lois ou par des théorèmes. Les arguments logiques qui font appel à la raison, à la déduction. Les arguments de valeur qui invoquent les grands principes moraux, comme la légitimité, la moralité, ou les fondements de notre société, comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Les arguments d'autorité qui s'appuient sur une personne reconnue ou sur une institution. Descartes pense que, sur le site de l'INC, on peut lire que. Les arguments tirés de votre expérience personnelle ou de celle d'autrui. Pour établir la vérité d'une information, il faut la fonder sur des arguments fondés en logique, des preuves rationnelles, qui auront une valeur universelle, c'est-à-dire qui pourront être reconnus valables par tous. Le déroulement de l'épreuve. L'épreuve du grand oral se déroule en 2 parties distinctes, chacune ayant une durée égale de 10 minutes. Voici le déroulement de cette épreuve. En premier lieu, pendant les 10 premières minutes, vous présentez une question que vous avez personnellement choisie. Durant cette présentation, vous êtes debout, sauf aménagement spécifique comme un handicap. Vous pouvez utiliser un support visuel pour appuyer votre exposé, comme noter une formule mathématique, ou dessiner un graphique pour le montrer au jury. Mais attention, vous ne pouvez pas le remettre au jury. L'objectif de cette partie est d'évaluer votre aisance à l'oral, votre argumentation, vos capacités de communication et de persuasion. En deuxième lieu, pendant les 10 minutes suivantes, le jury échange avec vous pour évaluer la solidité de vos connaissances et vos compétences argumentatives. Ce temps d'échange vous permet de mettre en valeur vos connaissances liées au sujet. Pendant cet échange, vous pouvez à nouveau utiliser votre support visuel. De plus, vous disposez d'un tableau dans la salle d'examen que vous pouvez utiliser si vous le désirez. L'évaluation du grand oral. Le grand oral a un coefficient de 10 pour le bac général et de 14 pour le bac technologique. Le jury est composé d'un examinateur enseignant dans votre spécialité et d'un examinateur non spécialiste.
Chaque membre du jury a un poids égal dans la note finale. Il est important de s'adresser à eux de manière équitable, sans privilégier l'un par rapport à l'autre. D'ailleurs, le texte de votre grand oral devra être compréhensible pour l'un comme pour l'autre. Soyez pédagogue, c'est-à-dire le professeur que vous auriez voulu avoir. Merci pour votre attention, à bientôt peut-être.